Président. Je me suis trompé de feuille. Cher Président, cher juristes, cher public, tout d'abord merci d'assister à mon colloque à propos de l'enfance et de la vérité. Oui, je l'ai rédigé hier devant un film culte, Le Trou Normand, avec Bourvil et Brigitte Bardot. Avant de me présenter, je tenais à préciser que je suis ici pour sauver Monsieur Badreau, qui, malheureusement, à l'instar de beaucoup d'enfants, pour le moment, fait une fausse route. Je me présente, professeur Patrick Rubinstein. Mon nom n'est pas drôle. Docteur à l'université de Paris 6, 7, 8, Oxford, et où vous voulez. Je peux aller partout. Et à propos donc des comportements infantiles, et je suis aussi nommé par la Cour de cassation pour tout ce qui est viol, abus sexuel. Bon, grosso modo, je m'occupe de tout ce qui touche de près ou de loin à la pédophilie. On ne peut pas parler d'un enfant comme on parle par exemple de mon précédent sujet des vers de terre. Bien qu'en Belgique, un certain personnage les a malheureusement rapprochés. Celui-ci est d'ailleurs au fond du trou aujourd'hui, et heureusement. Pour vous parler des enfants comme je vais vous le faire, il m'a fallu 69 ans de carrière. Et on en apprend encore tous les jours. Pour pouvoir déceler ce qu'il y a de vrai chez l'enfant, il faut réellement réussir à pénétrer au plus profond de lui-même. Réellement réussir à creuser au fond de ses pensées pour voir s'il dit vrai ou si le mensonge l'anime. Tout d'abord, intéressons-nous au proverbe, à ce proverbe. La vérité sort-elle toujours de la bouche des enfants? Je ne pense pas. Nous l'avons tous compris que c'est un adage. Cette expression n'est pas à prendre au premier degré. Elle n'est pas à prendre au pied de la lettre. D'ailleurs, au pied de la lettre, qu'est-ce que cela signifie? Vous avez déjà vu, cher conseil? Là, non, 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 dites-le. Bon. La majorité des expressions ne sont donc pas à prendre au pied de la lettre, comme j'ai dit. Comme langue de vipère. Avez-vous vu une personne avec une langue de vipère? Je pense pas, non. Ou alors une langue de quoi? Jamais. Non, non, vous n'avez jamais. Jamais. Je suis en terrain hostile, apparemment. Regarde, tu vois, de l'avocat. Je suis heureux d'être psychiatre. Calmez-vous, calmez-vous. Donc un enfant, oui, peut dire la vérité. Je ne suis pas en train de dire le contraire, mais pas toujours, loin de là. Mais il ne la dit pas toujours. Et j'insiste bien sur le mot « toujours » qui causera votre chute aujourd'hui, monsieur Badreau. La parole d'un enfant est souvent le reflet de l'honnêteté, de l'innocence, de la franchise, de la spontanéité. Mais devons-nous assimiler ces termes, franchise, innocence, spontanéité avec vérité? Non, je ne pense pas. Et non. Donc, j'ai une histoire à vous raconter, et c'est vrai, à propos de la spontanéité et de la vérité, pour vous montrer que ce n'est pas... C'est pas. Le petit Gibus passe le week-end chez ses grands-parents. Ces derniers font leurs mots croisés dans le salon. L'enfant se promène dans le couloir et aperçoit le fameux tableau d'Andy Warhol représentant Albert Einstein. Comme ça. Le petit Gibus entre dans le salon et aperçoit son grand-père tirer à la langue près de l'entrejambe de sa grand-mère. Mais cunini, cunini. Non. La moralité de cette histoire est que le petit Gibus, de par son naissance, va raconter partout qu'Einstein tire la langue à sa grand-mère, alors que son grand-père ne faisait toujours ramasser son crayon tombé sous le fauteuil. Et parlait fort, tire à la langue. Rien de vicieux là-dedans. Ensuite, intéressons-nous à la définition de la vérité. C'est-à-dire que il y a la vérité. La vérité, comment vous expliquer? Parce que vous m'avez l'air un peu... Pas comme je le voudrais. La vérité, c'est-à-dire qu'il faut l'entendre dans le sens de la connaissance absolue, dans le sens où elle est incontestable. Mais la question est de savoir comment atteindre cette vérité. Et pour cela, il y a deux écoles de pensée. Il y a l'empirisme d'Aristote et il y a l'innéisme de Platon. Avec l'innéisme, la vérité serait donc innée, enfouie au fond de nous, dès la naissance.
Donc, si c'était le cas, allons voir un enfant de 4 ans et demandez-lui combien font racine de pi au carré que multiplie pi divisé par pi. Il vous répondra pipi ou... Ou encore une autre question. Allez le voir et demandez-lui qu'il vous expose la thèse philosophique, existentialiste, etc. Il dira non, il ne comprend pas. Il vous dira j'ai faim, j'ai soif. Rien de vrai en tout cas. Ceci dit, penchons-nous maintenant du côté de l'empirisme d'Aristote, qui est beaucoup plus rationnel. Car il suppose que la vérité n'est pas innée, mais au contraire qu'on l'obtient avec le temps, monsieur Fleury. Ne vous déconcentrez pas. Avec le temps, avec l'expérience. Donc par exemple, avec un certain esprit critique. La vérité s'obtient avec un certain esprit critique. C'est là que c'est important. Imaginez un enfant qui trouve dans sa cour de maternelle une calligraphie, avec un juif qui a un grand nez, un arabe qui est en train de voler, et un italien très très macho. Bah, s'il prend cette calligraphie au pied de la lettre, ce serait donc vrai. Tous les juifs auraient tous des grands nez. Pas tous. Tous les arabes voleraient tous. Pas tous non plus. Bon, pour les Italiens, c'est difficile de les défendre. Surtout dans l'amphi, nous avons un exemple. Je le surnomme souvent le Balboa de l'amphi. Levez-vous, monsieur Pescuta, levez-vous. Applaudissez-le, c'est l'ancien gagnant quand même. Jocelyn Balboa Pescuta. Bon, reprenons. Pour sortir de la dérision et nous replonger au cœur de ce sujet, la moralité est de dire qu'il faut extrêmement faire attention quand nous montrons des choses aux enfants et leur expliquer ce qui est plaisanterie, second degré, etc. Ils n'ont pas d'esprit critique. D'après la thèse de M. Vadreau, quand un enfant citerait à Madame Taubira « La guenon mange ta banane », ce serait donc vrai. Non, je ne pense pas, M. Vadreau. Non, et heureusement que non. Bon, en tant que psychanalyste, je ne pouvais pas omettre de vous parler de mon père spirituel Sigmund Freud. Les enfants mentent par moments. Cela est dû à la relation oedipienne. C'est naturel de défendre sa mère, c'est instinctif. C'est pour ça qu'ils protègent leur mère par le mensonge, et on ne peut pas leur en vouloir. Et je vais vous expliquer autre chose que peut-être certains d'entre vous ne savent pas. C'est que quand une personne, quand un enfant se fait violer, s'il ne dénonce pas sa mère, c'est parce qu'il pense que sa mère est dans la vérité. Et s'il réitère ses actes sur ses enfants, c'est parce qu'il ne veut pas faire mentir sa mère. Et c'est la vérité. Ça vous fait pas rire, je sais, c'est choquant, mais c'est vrai. Quand on parle d'un sujet comme ça, il faut aborder des sujets... C'est quand même un terrain assez glissant, donc je me lance. Et ensuite, pour finir, un grand philosophe italien, et aussi ébéniste par moment, a démontré que le mensonge existait chez les enfants. Et il a réussi à l'expliquer d'une manière pédagogique. Je pense à Geppetto. Et d'ailleurs, j'ai ramené sa création, qui vous fera mentir, M. Vadreau. D'ailleurs, son nez n'était pas aussi grand avant votre plaidoirie. Oh, j'ai fait tomber un pied. Voilà, mais ça, c'est un vraiment d'Italie, c'est vraiment M. Vadreau qui parle. Tenez, pour vous rendre compte de votre sottise, je vais le poser ici, jusqu'à la fin. Voilà. Ne touchez pas, voilà. Regardez-le et contemplez. Donc, la vérité aujourd'hui n'est pas sortie de la bouche d'un enfant, certes, mais en tout cas, j'espère qu'elle aura éclaté au grand jour.